Docteur Boulos, bonjour, comment vous êtes? Bonjour Robinson, bonjour tout animateur et équipe panel magique là. Et m'a salué toute auditrice, tout auditeur Magique 9 matin. C'est avec une bonne journée. Merci un peu, nous bien content ou rentrer pratiquement dans nos débats, dans la réalité que monde cap recours à marché d'échange là vivre, monde qui recevoir transfert vivre, vous font un tweet il y a plus de 24 heures côté où dit m'a cité aucune prospérité sociale et économique avec 6 taux du dollar, taux de référence de la BRH, taux moyen d'acquisition, taux de vente des injections de la BRH, taux de vente des banques aux clients, taux de marché informel et taux de la douane. Ou dit c'est la main sciée à terre. Ça fait un 6 taux et dans le pays là, M. Boulos. Bon, parce que on est géré par l'incompétence. Et en ce sens que, à dit balance de paiement, qu'il y ait à déficit budgétaire, qu'il est absent grâce à la contrebande et la corruption, ils ont pensé que yon circulaire t'a qu'à résoudre problème et dépréciation dollar. Dépréciation dollar, ils ont fait mon quoi que c'était une série de monde qui t'a fait, et puis ils prend contrôle li, et puis ils ouais que ils ont créé un plus gros désordre dans son dia parce que en fait nous découvrons le 7e taux. Bientôt que ONG avec gros ouzoumio $20 au plus offrant, ce qui est illégal d'après la loi et d'après circulaire, mais qui fait au su et au vu de régulateurs. Donc, imaginons que dans l'État qui dit que sous $20 tel taux ou puni par la loi, dans même l'État, la douane de Port-au-Prince choisit tout le métier, mais qui en réalité n'est pas représentant rien pour cette pays, puisque aujourd'hui, nous sommes devenus un pays de passoire en termes de contrebande. Donc, moi, je crois que l'État haïtien, par son incompétence, il faut le dire, les pouvoirs publics ont mis en place un système qui, en réalité, privilégiait nègre secteur privé, cap joindre injection BRH, et défavorisé en termes de justice sociale et petit peuple là qui vivent de 3,8 milliards de dollars de transferts par année. Je dis à ou prend un nègre qui recevra un transfert, il est obligé de le cobler à 75 gouttes, lui-même il prend l'acheter un produit que commerçant d'anticipation que dollar va l'augmenter, fait prix de revient à 100 gouttes, ça veut dire qu'il aurait tiré 25 gouttes dans le même monde qui recevra transfert. Donc, voilà aujourd'hui la cacophonie. Et quand il y a un pays où il n'y a plus de planification économique, pas d'objectif de prospérité, pas d'objectif de croissance, m'a regardé une donnée que nous appelé avant hier. Et la République dominicaine, en 58 ans, a eu 318% de croissance, soit une moyenne de 6% en moyenne. Nous avons eu 43%, soit une moyenne de 0,9% sur les 50 dernières années. Donc, où est que nous pas capables à aucun côté, nous sommes plus pauvres aujourd'hui qu'il y a 10 ans, beaucoup plus pauvres qu'il y a 10 ans, et moi, de chaque Haïtienne, pour le demander peut-être plus. Est-ce que je dis les plus bonnes situations liées que est-ce que situation l'a améliorée qui a 10 ans pendant 10 ans PHTK a gouverné. On nous regarder qui conséquences situation ça qui gagne cohabitation dans marché formel qui pas réussi fourni et monde qui besoin yo et taux de référence BRH là li dans un monde taux d'acquisition dans l'autre monde est souvent différentiel yo gap c'est-à-dire et comme vous payez dans la réalité pire que ça nous est sous taux de référence là c'est sous dans informel dans le formel. Maintenant, dans l'informel, et la réalité veut, d'après des sources qu'on parle avec eux, je dis là que pour acheter un certain montant, ou besoin jusqu'à 95, 97, 98 gouttes pour $1. Aidez-moi, qui conséquences qui gagnent sur les commerçants en façon pour mal garder qui impact les sur le consommateur final au regard de l'inflation. Même si t'explique au lien, bien. Dans les détails. Et le pays vit en grande partie des transferts d'étrangers. L'offre transfert au pays la 75 gouttes,
Commerçant lui-même, il pas $20 dans la banque là pour toute importation le besoin, l'obliger à sous marché informel là tout pour $20. L'acheter dollar à 95 gouttes, mais elle dit tête li l'homme va vendre produit ça, peut-être que dollar 100 gouttes, 105 gouttes. Donc m'obligé faire anticipation, c'est sous base ça pour me calculer prix pour me vendre. Peuple là lui-même qui joue une goutte là dans mes transferts, ça le fait qu'on achète avec elle. Le goutte là t'es officiellement 120 gouttes, il pas même qu'à acheter avec elle. Parce que une bagaille que pas jamais soutenu et Robertson, c'est que lorsque dépréciation t'a fait, et tout à l'heure on a parlé de pour qui ça gagne dépréciation ça, mais le dépréciation t'a fait, au moins malheureux que tu recevoir transfert, il te joindre à prix le plus proche de prix l'aria que tu es capable de joindre. À ce moment, pouvoir d'achat t'est été préservé. Jodi a yo mangé pouvoir d'achat de 20 à 25%. Et la conséquence de ceci, c'est une diminution je veux dire, des activités économiques en général, et surtout un appauvrissement. Il y a appauvri peuple là qui a recevoir transfert, qui a vivre de transfert. C'est ça qui est principal et conséquence de marché informel, ça, j'ai envie de faire. Maintenant, où on deuxième truc tout fait, gros zouzoun, ou sont évoqué là, tout à l'heure, pendant quelques minutes, dans la voie là, gros zouzoun capable de vendre $, par yo, nan pi bon, quelque part par rapport à position yo, ou ka jouer rôle de fournisseur et de price maker ou pas? Tu as 3 catégories. Ou bien ONG vend $, yo, en dehors des banques, à mon yovlé, à prix yovlé, ou bien exportateurs, yo, effectivement, que ce soit les exportateurs de services ou les exportateurs de produits, mon cap fait textile, yo vendent, et l'autre exportateur, yo vendent $, yo, à mon yovlé, ok? Et puis, on a une troisième catégorie. C'est-à-dire que, quelque part, sur quelle base on offre à un importateur des dollars à un taux subventionné par la Banque centrale et qui a une capacité, peut-être s'il n'a pas besoin, pour le revendre. Bien entendu, je dis que le privilégié importateur de produits alimentaires, c'est peut-être vrai, mais quelque part, on crée une distorsion dans l'affaire injection ça à un prix et, allons le dire, subventionné. Et à quel taux l'importateur vend ses produits? Il va le vendre au taux qu'il estime qu'il va reprendre ces dollars, parce que pas de garantie que l'un fin de produit a, libéral de goutte, libéral en main, libéral besoin de changer en dollars, que le bras jeune encore un dollar injecté. Non, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il serait doublement gagnant en ayant accès à une quantité de dollars subventionnés par rapport à taux, s'il joue dans la banque et dans taux BRH là, et s'il bat peut-être long coussin de sécurité pour le vendre en calquant et ses projections de bénéfices ou ses projections. Ou importateur, c'est pas une seule transaction le fait. Donc, le joindre à 70 gouttes là, et puis le calcul revient à 100 gouttes, il y a pile chance que le fin vend produit ça, pour le capable de joindre encore, et que le temps garanti que le bras le balai à 70 gouttes encore, pour y a ça 100 gouttes, il va le acheter. Donc, c'est un gain à court terme que le fait, parce que le vin perdu, le réacheter $, encore, sous marché informel là. La Banque centrale n'est pas capable de répondre à tous les besoins d'importation, parce que le problème là, son problème fondamental, son problème de balance de paiement, son problème de revenus par entrée. Aujourd'hui, la douane, faut-il camper là? Enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Magic 9, Magic News, équipe là solide. Merci pour fidélité. Attention sur Magic 9.9, on parle avec Dr. Boulos. Dr. Boulos, tu as parlé de la douane au moment où nous avons posé des rapports. Oui, Robertson, tu as expliqué que pression goutte sous dollar, tout, les sorties de deux bagailles. D'abord, on gagne une baisse des revenus, ou disons, une diminution de prévision, de revenus par rapport à prévision. Et une raison, c'est d'abord la contrebande. La contrebande sur la frontière, la contrebande à Port-au-Prince, la contrebande à travers le pays, gérée par des grands Manitou depuis 10 ans. Ce sont les mêmes qui gèrent cette contrebande, pas jamais rien changé. Déficit, que tout déficit année dernière. Si nous continuons à rythme ça, nous avons un déficit budgétaire de
73 à 75 milliards de gouttes. Et m'a corrigé, m'a pas même dit déficit, m'a dit ça. Le financement de la BRH, le financement par la BRH des dépenses du gouvernement, Jodia, il fait 35 millions de gouttes. Mais c'est pas un vrai déficit pour deux raisons. Premièrement, parce que son économie de caisse que nous fait, donc l'État seulement dit non combien cob il prend la Banque centrale pour payer des dépenses. Il pas dit non combien engagement qu'il déjà prend, cob il doit. Si vous ajoutez cob il doit déjà, probablement déficit à plus haut. Deuxièmement, bon deuxième phénomène qui entre dans le marché aujourd'hui, c'est les bons du trésor. Pour population qui comprenne, c'est qu'aujourd'hui, l'État pas seulement prêté de banque centrale, il prêtait tout dans les banques privées. Banque privée placée comme dans l'État, avec un taux d'intérêt, et d'après ça me connaît, taux bon, et montant bon du trésor aujourd'hui, c'est presque 30 milliards de gouttes. Donc, si on ajoute ça à 35 milliards de gouttes, financement banque centrale, à engagement gouvernement prend que nous pas au courant de eux, et dans des dépenses, d'accord, dit non rentables, dépenses futiles, dépenses qui pas productives, dépenses qui pas faire pays à développer plus, ou vient comprendre qu'on a masse goutte dans la RIA, cap chercher dollar, à ce moment, il vient faire plus pression sur le dollar. Deuxième chose, il y a la corruption également. Imaginez qu'entre 2017 et 2020, sous 3 dernières années, et le pays d'Haïti perdu 13 places dans le classement transparence. De 157e, je dis à 170e sous 179 pays, les derniers dans la corruption. Donc, quelque part, l'autre pays que contrebande à manger, corruption à manger, incompétence à gérer, et mes résultats nous jouent dans ces lignes. Permettez-moi de retourner sur le point qui est rapport à l'inflation, où se dit là, circulaire BRH là, décision autorité financière et monétaire en ce qui concerne le change, fait population, monde qui bénéficie de transfert dans la diaspora perdu entre 20 et 25% de leur pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut ajouter ces 20 à 25% au taux d'inflation qui est déjà là, déjà? Écoute, je ne vais pas dire comme ça. Je vais dire non seulement un taux d'inflation de 19%, mais moun ça 25% perdu à pas compter dans le taux d'inflation. C'est-à-dire que l'absouffri de taux d'inflation, plus qu'ils vont perdre de 25% de pouvoir d'achat. Donc, quelque part, ça dit à vrai, mais comme il affecte seulement partie population, c'est ça que je ne vais pas dire majorité sous lui, mais je dis pour la partie la plus pauvre de la population. Pour la population qui est plus pauvre dans le pays, je dis, on t'a dit que le pouvoir d'achat diminue de près de 40 à 45%, l'on ajoute le taux d'inflation à salle perdu alors pour la population qui vit de transfert, l'on ajoute perte l'effet sous transfert. Ok. Gros déséquilibre qui gagne sur le marché d'échange là, est-ce que c'est susceptible d'impacter coût produits alimentaires et produits pétroliers en considérant pour les produits pétroliers par exemple que gagne une structure des prix qui fait souvent d'après ça des sources proches secteur dit moins sous base d'un taux et de change qui pas cadré à la réalité et j'ai appris aussi que des sources proches secteur a dit nous que l'État exigeait que c'est $1 que vous payez facture pétrolière. Bon, on a 3 problèmes. Allez-y. D'abord, sur les 12 derniers mois, les réserves nettes de change, c'est-à-dire comme que Banque centrale gagne en dollars, comme réserve, il passait de 760 millions de dollars au 18 février à 478 millions de dollars. Et d'après l'information que j'ai, les plus bas encore aujourd'hui que 478 millions. Alors, admettons 450 millions de dollars, c'est 2 mois d'importation pays. Là-dedans, il y a un gros facture pétrolier qui a monté. Parce que sur 12 mois et tout, le pétrole a augmenté de près de 50%. Or, le prix à la pompe n'a pas changé. Et là, il y a un problème fondamental. D'abord, il y a le fait que, effectivement, l'État est obligé de subventionner, ou pas l'obligé de subventionner, différence de 50% ça. Donc, ça veut dire plus grand déficit budgétaire, plus grande dépréciation de la goutte, peuple a capable de vivre encore pire. Okay. Donc, il fait assez comme d'adou, ou entrer dans une boule de neige, ou entrer dans un cercle vicieux qui n'est pas qu'à camper. Maintenant, pour le camper, faut que le gouvernement ait une capacité pour augmenter le prix gaz à la pompe. Or, pour le gouvernement capable d'augmenter le prix gaz à la pompe, faut que, peuple a la mesure en faveur,
fois que deux peuples ont eu confiance, ils vont voler. Allez là, on souhaite évoquer le niveau d'envoi de transfert de la diaspora et pour me retourner dans truc là, gros zouzoun cap $20 par vendre à Pimonto, même si malheureux qui recevoir transfert, famille, gen l'autre bodlo, à travail dit obligé liquider dollars et dans tout BRH là parfois li obligé acheter même dollar ça yon encore sous marché informel là à compte qui pi haut c'est pipiti cap foulé. Est-ce que nous devons un schéma en considérant le niveau de thésaurisation qui est observé par notamment l'économiste Edzer Emile qui t'a partagé l'information avec nous entre mi-août quand nous avons observé le début du crash sur le marché d'échange, août, septembre, octobre, côté gain moun qui thésaurisé et il soulignait que par mois niveau de thésaurisation en dollars là, il atteint 350 millions de dollars pardon. Est-ce que clairement nous avons un schéma systématique de casser pour y peuple là on bas et deuxièmement est-ce que moun cap réfléchi et pour yo plausible de commencer à chercher est-ce qu'il y a eu oui ou non délit d'initié docteur Boulos? Bon, bonjour. Je pense que définitivement je ne pas quoi que yo t'es rentré non m'a fait au crédit que yo pas entré dans schéma d'appauvrissement peuple là mais yo abouti à un schéma d'appauvrissement peuple là. C'est-à-dire que c'est pas comme d'ajou des gens qui dit et même regarder comment nous va le faire peuple là puis bon. Mais c'est ce que j'appelle l'incompétence. C'est-à-dire pour moi et peuple là vivre résultat il y a une incompétence totale si on monde est capable penser que fondamental au pays son circulaire qui a changé et là il PTG peuple là et me dit dans discours 12 décembre 2020 quand me dit au départ peuple là était ouais l'a venu depuis octobre me ouais que ça que t'a fait là il pas t'a réussi puisque fondamental va changer l'homme dit fondamental pas changer bon Mexico aujourd'hui là pays a importé 220 millions de dollars et m'quoi la privé 244 millions de dollars du riz pour 2020. C'est-à-dire que seuls deux pays qui importent plus du riz des États-Unis, c'est le Japon et le Mexique. Mais ces pays qui ont capacité. Nous t'es sorti en 1960, quand nous t'es mangé tout du riz, tout du riz nous t'es mangé t'es produit localement, et du riz a été représenté 7% de consommation calorique, non? Aujourd'hui, nous importons 244 millions, ça veut dire 20 millions de dollars par année du riz, 20 millions de dollars par mois du riz, et il représentait 32% de consommation calorique. Donc, fondamental ça, l'image. Deuxièmement, on a une série de dépenses. Et m'a parlé là, dépenses électrification comme cette là. Toute électrification sont bons bagages dans le pays, mais le fait dans le cadre de une projection intégrée. Qui électrification rurale qu'a fait là zéro. Son bonne ville a électrifiée, mais paysans qui besoin de courant pour le capable et cultiver la terre puis bien, il a pas balle courant lui-même. Donc l'électrification n'est pas faite dans un but de développement, elle est faite dans un but de show, de politique, de propagande que pas même qu'à Kembe parce que l'on finit met tout moteur ça yo. Ou dans un déficit de 35 milliards de gouttes déjà à qui sobra le Kembe, pendant qu'on connaît que l'électricité, ça a des gens que le cas vraiment rapporte. Mais si on est rentré, donc, disons, on a pour une zone dans le pays, on a électrifié, on a bal route, nous avons les paysans support, on a organisé le développement, à ce moment, c'est ce qu'on appelle un développement intégré, toute activité est faite autour de ça. Donc, moi-même, je dis qu'il n'y a pas eu un effort de thésaurisation, d'appauvrissement, mais la résultante, je dis, c'est que le peuple haïtien, je dis, a vécu un moment qui est plus difficile que les gens vivent pendant 10 dernières années PHTK. Et maintenant, on dit que tu moi, récipiendaires de transfert de la diaspora, donc les Haïtiens les plus pauvres, ont subi une inflation de 70% entre décembre 2019 et décembre 2020. Décembre 2019, $1 était 100 gouttes. Décembre 2020, $70 gouttes. Inflation 19 sur 20 était 19%. 100 gouttes, 19 sur 20, 119 gouttes et en décembre 2020, pardon. Donc l'inflation réelle pour les Haïtiens les plus pauvres est de 119 et de 70%. Et où partage l'analyse ça? Bon, faut d'après regarder les chiffres. Okay. Mais ça pas étonné parce que quelque part, bon effet cumulateur de inflation par rapport à l'évaluation de la tout.
Moi analyse là, je vais le prendre, moi je suis monde de chiffres, je vais le prendre pour analyser. Mais ça ne m'étonnerait pas, mais de toute manière, je nous dis, au minimum, il y a une dépréciation de 45% jusqu'à 70% perte de pouvoir d'achat par pays. Deux dernières questions avant de nous remercier en 5 minutes. Il y a 2 tweets de l'ambassade des États-Unis. Par contre, si tweet ça attire l'attention, si ce n'est pas le cas, quittez-moi pour rapidement. Nous demeurons préoccupés par la situation de la transparence fiscale en Haïti et pour cette raison, nous augmenterons notre financement vers les efforts de la société civile visant à améliorer la transparence et combattre la corruption. La transparence fiscale est essentielle pour diminuer la corruption. Nous n'avons jamais cessé de souligner l'importance d'un organe suprême d'audit indépendant et autonome pour garantir la crédibilité des finances publiques en Haïti. Il s'agit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, tweet qui datait du 1er mars de l'ambassade américaine. Analyse très rapidement. Et Dakar, il a bluffé nous. Pourquoi? Il a bluffé nous parce que le président crasé un Cour supérieure des comptes. Il a gardé, il continue à appuyer le 100%, pas dire rien. Le président n'a pas appauvri le peuple haïtien dans corruption contre la douane. Il a gardé, il pas dire rien. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Nous allons augmenter les efforts de la société civile. La société civile, à travers toutes ces instances, dénonce depuis 10 ans la corruption et la contrebande de ce pays et qu'on continue à appuyer tête et yeux fermés. Donc, pas qu'un effort américain voulait faire. On a souhaité que y aurait réel dans ça, voulait faire. Mais c'est pas tout ça qui a changé rien parce que moi, ils ont fait tweet sur Annie, pas rien qui changé dans Annie. Ils ont fait tweet sur 3 juges nommés illégalement, pas rien qui fait tout ça. Donc, moi, même pas prendre tweet ça pour rien. C'est le ma réaction, ma volonté pour que je change les bagages tout le monde. Dernière question, c'est politique et on regarde rapide, président Moïse ou monsieur Moïse, parce que il y a des gens qui disent, le président toujours, les mêmes les dit, c'est 2022, et il y a des gens dans la société qui disent que il n'est pas président encore, et au regard de l'article 134-2, et les mêmes les soulignent qu'il faut qu'il y ait un dialogue et pour nous sortir dans la situation, les mêmes les en mode référendum et élection. En face, opposition souligné que mandat fini, il faut qu'il tout la colle. L'international lui-même l'attend, notamment les Américains, attendent élection. Et comment et politique là, je dis là, et quelles seraient ou quelles pourraient être les alternatives pour nous sortir dans cette année-là? Et premier bagaille, vous pensez que le président déjà ouais que le référendum c'est dans le rêve la poêle. C'est dans le rêve la poêle parce que pas de référendum qui va le faire sur peut-être peuple haïtien aujourd'hui là. Et sinon, bagaille que, je pense que toute opposition politique là, et la société civile, pour le mettre en face, c'est référendum, constitution pour un homme, par un homme, avec un homme. Deuxièmement, je ne suis pas dans le dialogue avec le président Jovenel. Dans la négociation de départ, avec le président Jovenel. Dialogue, je fais avec les amis dans l'opposition, les amis dans la société civile, les avocats, les protestants, les catholiques, les médecins, les ingénieurs et tous ceux aujourd'hui qui étaient foulés la rue à 28 février et qui te dit il n'y a pas plein de dictature encore. Je dis à moi, penser que faut nous faire un effort dans l'opposition pour nous mettre tête nous ensemble pour nous offrir une alternative qui pas forcément une transition longue haleine, mais de préférence un objectif très clair, très simple, très court, rétablir la sécurité, organiser les élections, mais sans la présence de Jovenel Moïse au palais. Donc nous parler, moi-même, Mabdou, MTV parler, pour l'agitation table publique devant tout le monde avec leurs amis opposition pour négocier dans quelles conditions et comment Jovenel a quitté palais. Président Jovenel, son président de facto, il est président vrai, puisque là on a dépensé comme citoyen haïtien, Jean l'a dépensé là, c'est certain que le président, il y a une force répressive avec elle, c'est certain que le président, mais son président de facto, il faut trouver une négociation sérieuse pour faire partir le président Jovenel du palais, pour le déplacer du palais, parce qu'il occupe le palais illégalement, pour le déplacer le président Jovenel, pour nous mettre un gouvernement qui gagne un mandat très court, un mandat très, très, très précis, rétablir la sécurité, organiser des élections crédibles, honnêtes, refaire le CEP, faire l'audit de la carte dermalogue, accélérer la distribution des cartes pour une capable de bonne élection dans le pays.